Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Le Tricolore. Le Tricolore est une plateforme du Conseil national de transition qui informe la population, les organisations internationales ainsi que les grandes institutions sur les activités quotidiennes des conseillers nationaux. Pour ce 5e numéro, le Tricolore vous présente la commission communication, télécommunication et économie numérique. À présent, suivez ce grand reportage. La commission télécommunication et l'économie numérique sont des secteurs inscrits en lettres d'or dans le programme du gouvernement de transition. C'est pourquoi au sein du Conseil national de transition, la 12e commission s'occupe de la communication, la télécommunication et l'économie numérique. De manière spécifique, elle englobe les mass médias, postes et télécommunications, l'informatique et les réseaux sociaux. Tout comme les autres commissions, la communication, télécommunication et l'économie numérique analyse les projets de loi soumis à sa sagacité par le gouvernement de transition. Seka Gartamadi Asinga préside la commission communication, télécommunication et l'économie numérique depuis la mise en place du Conseil national de transition. Les attributions de la commission sont définies dans la charte de transition du Conseil national de transition. Nous sommes avec deux départements ministériels. La communication, le ministère de la communication et le ministère des télécommunications et économie numérique. Nous avons une grande institution de la République qui est la HAMA, la haute autorité des médias audiovisuels. Donc nous travaillons avec ces gens. Nous avons, on peut également, dans le cadre de nos prérogatives, dans le cadre de nos compétences, auditionner ces ministères et la HAMA. La communication et l'économie numérique, télécommunication, est au cœur des actions du Conseil national de transition. Les membres de la dite commission œuvrent en parfaite harmonie afin de traduire dans les faits la mission qui leur est assignée. Des lois, les textes qui émanent de ces structures que je viens de relever, d'énumérer pour dire que nous travaillons en partenariat avec eux. Nous sommes en droit d'examiner les différents textes qui soumettent au bureau de l'Assemblée. Parce que là, ça relève de la compétence de notre commission et le PCNT, le président du Conseil national de transition, je voudrais dire le docteur Haroun Kabadi, oriente vers nous, nous examinons et nous lui dressons un rapport par rapport à ce texte. Ici, c'est des textes de loi qui doivent passer en plénière. C'est nous, au niveau de la commission, qui présentons le texte. Nous présentons les textes que nous soumettons également aux autres collègues pour adoption, parce que notre commission a déjà adopté. À mi-chemin du mandat de la transition, qui est de 24 mois, la commission communication, télécommunication et l'économie numérique mesure les résultats escomptés. Cette deuxième phase de transition émane des résolutions. C'est la concrétisation même d'une des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Ce que nous faisons, c'est que le dialogue a assigné beaucoup d'objectifs au gouvernement. Je dis le gouvernement dans son ensemble. Et chaque département ministériel sait quelles sont les résolutions qui lui reviennent. Et nous, en tant que commission, nous devrons avoir un œil
sur les résolutions qui reviennent à aux différentes institutions avec qui nous travaillons. Le ministère de la Communication, le ministère des Postes et des télécommunications, ça c'est la nouvelle appellation, et économie numérique, et également la HAMA. C'est de voir est-ce qu'ils sont sur la voie de l'exécution, parce que c'est un certain nombre de résolutions qui leur revient et chaque département doit s'efforcer pour la mise en œuvre avant qu'on arrive à la fin de cette deuxième phase de transition. La communication, télécommunication et l'économie numérique collaborent avec des partenaires au développement dans le cadre de sa mission et reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs. Les objectifs pris globalement, je me dis qu'on avance. On avance effectivement pour arriver à l'objectif que moi je dis c'est l'objectif ultime, les élections libres et transparentes. Tout ce qui doit être fait est en train d'être fait. Tout ce qui a été fait jusque-là, on peut dire que c'est positif. Et l'entrain, la détermination existe et nous sommes en train de cheminer. Si vous voyez avec le référendum qui est en train de se pointer à l'horizon, c'est parce que les hommes et les femmes au niveau du gouvernement travaillent. Les hommes et les femmes au niveau de l'institution parlementaire travaillent. Et je peux dire que c'est main dans la main. S'ils ne le font pas, ce qu'on leur demande de faire, nous sommes en droit de les interpeller. Parce que nous avons ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais si ça se fait, nous devons être dans toute honnêteté dire que les choses bougent et les choses bougent dans le bon sens afin que nous arrivions vraiment à atteindre l'objectif ultime qui serait vraiment l'organisation des élections libres et transparentes comme l'a souhaité le DENIS. Dans la journée du 12 juin 2023, le Conseil national de transition a passé en revue l'adoption du projet de loi portant création d'une école supérieure de journalisme et des médias de la communication. La création de cette formation de communication permettra de positionner le Tchad parmi les pays africains qui ont réussi à asseoir leur souveraineté dans le domaine de la formation professionnelle en réduisant en même temps les coûts exorbitants de formation à l'étranger. On a construit un bel immeuble et c'est après qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait en termes de qui doit y travailler. Et c'est pour ça que ça nous pèse en termes budgétaires de toutes ces formations à l'étranger et toutes ces personnes expatriées qui viennent travailler. Et c'est aussi l'une des raisons d'être de la création de cette école de journalisme. Ça prendra peut-être du temps, mais ce sera des Tchadiens qui vont eux-mêmes, en termes notamment des techniciens, prendre le relais. Donc ça, nous éveillons à ce niveau-là. Le jeudi 29 juin 2023, la 22e séance plénière du Conseil national de transition a consacré une question orale avec débat relative au recrutement des agents de l'Office national des médias audiovisuels. Le ministre de la Communication, dans sa réponse à la question orale du Conseil national, Brice Baymon Guetbaï, a tenu à apporter quelques éléments d'éclaircissement sur la présence des stagiaires sans contrat au sein de l'ONAMA. En termes de solutions, pour ne serait-ce que déjà la question posée par le conseiller Brice, il y a les questions immédiates. Je pense que si on devait s'arrêter aux questions purement juridiques, ils n'ont aucun droit. Mais il y a la question humaniste, bien sûr, que vous avez soulevée. Les gens qui ont presté pendant des années et qui se retrouvent vraiment au carreau. Donc là, je crois qu'il y a aussi un plaidoyer que j'avais oublié, que mes services m'ont rappelé, puisque le secrétaire général de la présidence avait été aussi saisi sur cette question. Et il nous avait proposé de mettre un comité avec le ministère de la fonction publique
et le ministère des Finances pour essayer de résoudre cette problématique-là. Et donc le comité va travailler et on espère pouvoir accélérer le travail parce que l'intersectorialité va permettre à ce que les finances aussi et la fonction publique aussi, si seulement on acceptait que aujourd'hui ou demain, dès les premières possibilités de recrutement ou d'intégration à la fonction publique au profit du ministère de la Communication, ce soit eux les prioritaires, ce serait déjà un gain. Donc on va vers ces solutions-là, mais on attend sans présager de ce qui va être arrêté par ce comité qui va permettre, je l'espère, de pouvoir amener un certain nombre de solutions. Durant la première session, la commission communication, télécommunications et l'économie numérique a su jouer son rôle, celui de participer à la mission dévolue du Conseil national de transition, que cela soit l'examen des projets de loi ou interpellations, voire la participation à l'élaboration du projet de constitution. La commission communication, télécommunications et l'économie numérique est au cœur des actions du Conseil national de transition. Les résultats de son programme sont visibles sur le terrain et augurent un lendemain meilleur quant au rendez-vous du calendrier requis par le dialogue national inclusif et souverain qui a prorogé la transition de 24 mois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin votre magazine Le Tricolore. La commission communication, télécommunications et économie numérique joue un rôle non négligeable dans la régulation du secteur de la communication à travers l'examen des projets de loi et la vulgarisation de ces textes. Le Tricolore vous souhaite bonne suite de programme sur Téléthéâtre.